bonsoir, nous sommes le dimanche 16 juillet, bienvenue dans ce journal de la première, il est 19 h à Pamataï, voici les titres de cette présente édition. Les expériences qui demain compteront sur le CV, les vacances pour les étudiants, c'est la case job, de quoi faire un peu d'épargne avant de retour aux études, mais trouver un emploi n'est pas toujours très aisé, des jeunes nous racontent leur expérience. La France intensifie sa présence dans l'axe Indo-Pacifique, la mission Pégase, qui dure 2 mois, avec des armées amies, le dit avec éclat, plus de 300 militaires français engagés, une vingtaine d'avions dans le ciel. L'un d'eux a fait escale hier soir à Papeete, un reportage exclusif à découvrir dans un instant. Le bateau-école de la marine péruvienne a de la majesté dans le port de Papeete. Il ne manque pas de panache. Ce 4 mâts est le 2e bateau de formation, le plus moderne du monde. Sur son pont, il a rallié les amoureux des grandes voiles, mais aussi les Sud-Américains qui vivent ici au Fénois. L'évêque de Papeete a officié pour une messe en langue espagnole. Et les fruits ont la côte dans les jardins de Port-aux-Failles. Le succès populaire est garanti. Les porteurs de fruits ont été encouragés par une foule nombreuse et enthousiaste. 3 catégories de sportifs ont montré vélocité, dextérité, un moment vitaminé pour notre journal tout à l'heure. Et le Fénois d'antan, lui, n'oublie pas la couleur des fruits. Il y a 20 ans, nous avions suivi l'expédition des porteurs d'oranges de Punaouia, une tradition qui perdure et dont on verra qu'elle demande du courage et de l'abnégation. Nous irons tout à l'heure là-haut, sur la montagne. Et nous commençons ce journal avec cette idée, le temps des vacances, ce n'est pas forcément l'horloge dilettante pour les étudiants et les étudiantes. Juillet et août, quand tout va bien, c'est le temps de la fourmi, du travail et de l'épargne pour ensuite passer l'année d'études. Les jeunes ont du courage, mais trouver un emploi, ce n'est pas toujours une sidécure. Il faut être motivé, à l'image des jeunes que nous avons rencontrés ce matin. Reportage signé Gemso avec David Chang. À 17 ans, Angélique est déterminée à dénicher un job d'été. Ce matin, direction le parc de Vaipopo. Lettre de motivation et CV en main, elle décide de faire du porte-à-porte. J'avais déjà fait quelques boutiques vers Tamanou, mais ils m'ont dit qu'ils ne prenaient pas. Justement, ils prennent que les étudiants de l'université, parce que je pense que la majorité, ça joue aussi dessus, donc ça se comprend. J'ai décidé de faire ça, déjà pour économiser, pour passer le permis, mais aussi pour m'occuper pendant ces vacances, histoire de bouger un peu, de voir du monde, tout ça. Dans ce food truck avec vue sur le lagon, l'équipe compte déjà dans ses rangs des étudiants de l'université. Une belle opportunité pour ces jeunes d'arrondir leur fin de mois et d'acquérir une première expérience professionnelle. Il y a beaucoup d'étudiants qui cherchent à postuler chez nous puisque comme tout le monde sait, c'est que des jeunes et ça intéresse beaucoup les jeunes de venir travailler avec nous. J'ai commencé à travailler au Pokébar en tant que serveuse polyvalente en juillet dernier. Du coup, ça fait 1 an que je travaille ici. Et pour moi, ça n'a pas été très difficile de trouver. Autre secteur pourvoyeur d'emplois saisonniers, la fête foraine. Comme chaque année, des dizaines d'étudiants sont recrutés le temps des grandes vacances scolaires. Je voulais m'occuper avant tout. C'est mieux que de traîner sur la route déjà. Après, voilà, c'était plutôt pour me faire un peu d'argent pour les vacances. J'ai quand même très facilement parce que en fait, j'ai demandé un peu partout aux personnes qui avaient sur le site ici. Si en France métropolitaine, le travail des jeunes est strictement encadré par la loi, au Fénois, il n'existe aucune législation spécifique à ce sujet. Et dans ce journal, les images exclusives. Polynésie, la première, a été hier soir la seule lors de l'arrivée d'un avion militaire participant à l'opération nommée Pégase. Pégase, c'est l'écriture par l'État de son engagement dans l'axe Indo-Pacifique. L'opération menée avec des armées amies, notamment en Asie. Elle concerne une vingtaine d'avions français et plus de 300 de nos militaires de l'armée de l'air. L'opération dure 2 mois. Elle s'achèvera le 3 août. Elle montre la capacité de réaction de nos forces au bénéfice des territoires du Pacifique Sud. Reportage de notre spécialiste armé, Jacques Damour, sur le tarmac de Faa. Ses explications tout de suite. 5 heures après avoir décollé de Hawaï, l'un des 5 Airbus ravitailleurs militaires engagés dans la mission Pégase 2023, entendez par là une opération de démonstration de la mise en œuvre de la stratégie de défense en Indo-Pacifique, se pose à Tahiti-Faa. Les militaires du RIMAP Polynésie rentrent d'une mission de collaboration et d'entraînement avec les Marines, une première depuis bien longtemps pour le RIMAP Polynésie. C'était une mission de coopération avec les US Marines américains. Le but, c'était, comme on le fait avec tous le maximum de pays du Pacifique, de développer l'interopérabilité avec eux,
par le biais d'activités en commun. À Hawaï, la section du RIMAP a pu améliorer ses connaissances, étudier les méthodes de travail de leurs alliés, les capacités opérationnelles et parfaire les procédures mises en œuvre en cas d'engagement mutuel avec leurs partenaires US pour que l'interopérabilité soit parfaite. On a pu faire du combat en localité. Ils ont un grand village de combat en localité sur le site de Biloz. Donc on a pu s'entraîner sur une journée complète et leur montrer un petit peu notre façon de faire. Et c'est un village très bien construit, très bien organisé, comme celui qu'on peut avoir à Sisson en métropole. Cette mission de soutien et de transport a pu se faire grâce à la mission Pégase 2023 actuellement en cours. Autrement dit, la projection d'un dispositif aérien d'envergure en Asie du Sud-Est et à plus de 18 000 km de la métropole. Parti de la base aérienne d'Istres, les 10 Rafales, 5 avions ravitailleurs et 4 gros porteurs A400M ont d'abord fait escale aux Émirats Arabes Unis. La formation de l'armée de l'air et de l'espace s'est ensuite scindée en 2 parties. Contact à gauche. Voilà, il est en member. Et ça passe à droite. Sortie là pour paquet de passe. 6 Rafales, 3 Airbus ravitailleurs et 2 gros porteurs sont allés à Singapour, tandis que les autres appareils ont pris la direction de la Malaisie, et cela 30 heures seulement après leur départ d'Istres. Ça fait partie d'un des 3 volets de l'opération Pégase 2023. Donc c'était de démontrer que la France était un pays riverain et souverain de l'Indo-Pacifique. Et donc, compte tenu de tous les territoires d'outre-mer que nous avons ici, eh bien, c'était l'occasion de montrer que l'armée de l'air et les armées en général sont présentes pour nos outre-mer. La formation envoyée à Singapour a ensuite poursuivi son périple jusqu'à Guam et a pris part à des exercices interarmés aux côtés des forces américaines, canadiennes, australiennes, néo-zélandaises, britanniques et japonaises. À court terme, on nous a demandé d'acheminer du fret de maintenance pour les avions qui sont déployés à Guam dans le cadre de Pégase. Donc cette mission va nous faire passer par le Canada, Vancouver, avant de retraverser le Pacifique dans l'autre sens pour revenir à Nouméa en passant par Guam. La mission Pégase 2023 ne déploiera aucun Rafale à Tahiti, contrairement à l'exercice EIFARA 2022 qui a bénéficié du concours de 3 Rafales. Prévu pour le 3 août, le retour dans l'Hexagone sera ponctué d'escales en Corée du Sud, au Japon, en Indonésie, au Qatar et à Djibouti. Histoire et une cérémonie pour ne pas oublier. Ce matin, au monument aux morts de Papeete, autour du secrétaire général du Haut Commissariat, les autorités civiles du pays et militaires rassemblés pour la journée en mémoire des crimes racistes et antisémites de l'État français. Ce fut également un hommage aux Justes de France, une leçon d'histoire, un engagement pour demain au nom des valeurs universelles de notre humanité. Voici donc pour les images signées Patita Saver. Aujourd'hui, on a fêté justement le droit à la liberté, qu'il soit quel que soit le pays, la race et la religion, hein, comme l'a rappelé le discours qu'on a entendu tout à l'heure. Donc, et il faut regarder derrière moi le monument aux morts. Hein, c'est un monument de mémoire à tous ces anciens qui ont été se battre pour nous, pour nos libertés, nos droits simples, et donc pour le respect aussi d'exercer notre religion, notre profession dans toute liberté. Il y a ce mot liberté qui est justement dans dans le fronton, liberté, égalité, fraternité. Demain, le bateau école de la marine péruvienne voguera vers Guam, mais ce fameux 4 mâts, tout en majesté, n'a pas manqué de curieux. Pendant sa halte ici à Tahiti, sa noblesse a suscité l'admiration, une démonstration du savoir-faire du Pérou, et en même temps qu'une vitrine de sa culture d'ailleurs. Les Sud-Américains qui vivent ici étaient bien présents sur le navire. L'évêque de Papeete d'ailleurs a présidé ce matin une messe en langue espagnole. Reportage signé Kéline Liénard avec des images de Jérôme Lee. Le Pérou, un pays réputé pour sa cuisine. Sa capitale Lima héberge le meilleur restaurant du monde. On y trouve le café péruvien tant apprécié. Le quinoa, ça vient de là-bas, tout comme les pommes de terre, plus de 4000 variétés. Mais le Pérou, c'est également de la laine d'alpaga, reconnue pour sa douceur extrême. Donc l'hiver, les vêtements en alpaga sont des très bons compagnons. Sur la cordillère des Andes, tout le centre du Pérou, il fait froid. Et donc on a besoin de laine comme celle de l'alpaga.
Dans ces boîtes entièrement faites à la main, on découvre la vie quotidienne des Péruviens, comme ces chapeaux, symbole de la ville de Ayacucho, une province dans les montagnes du Pérou. C'est des petits souvenirs, des petits trucs qui montrent la vie. Et ces petites boîtes, on les offre à quelle occasion en fait? N'importe quel moment, tu peux l'offrir. Des amis, les touristes. Et pour Noël, il y a des petites représentations de Noël. Ce n'est pas le rappeur Tupac, mais le dieu voyageur des Incas, Tupac Yupanqui. Sur le pont pour accueillir la communauté péruvienne installée à Tahiti, car aujourd'hui, la messe est célébrée en leur honneur et dans leur langue maternelle. Salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Porque esto es mi cuerpo que será entregado para ustedes. Je serais content d'écouter en langue espagnole, comme ça fait longtemps. Avec lui, nous discutons quelquefois en espagnol, mais pas toujours. Nous sommes une petite communauté d'hispaniques et latino-américains. Il y a une association qui s'appelle Ola. Donc quand on se voit, c'est une seconde famille pour nous. Et on essaie de se fréquenter, faire les fêtes de chaque pays et les anniversaires parfois. Et on arrive à retrouver la langue. Lundi, le voilier repart pour son tour du monde. Au programme 20 escales dans 16 pays. Le BAP Union comme un échantillon de la culture péruvienne qui voyage. Et encore l'idée de la culture comme fraternité et cousinage. Cela se passe cette fois-ci au marais de Paea, la belle rencontre de tous les peuples du grand océan et d'au-delà qui ont une passion commune, celle du Uri Tahiti. Et ils sont nombreux, d'autant que cette année, un hommage est donné à Koko Otaota. Sa maestria résonne toujours dans le cœur des habitants du Fénois. L'ouverture de ce rendez-vous culturel, c'était cet après-midi. Image Jérôme Lee, on va écouter un organisateur, Fabien Drine. C'est symbolique de les faire venir ici et de les inviter à participer à une cérémonie d'offrande, de bienvenue dans la tradition polynésienne. Et c'est ce qu'on veut partager avec eux, mais pas qu'avec eux, mais avec nos jeunes aussi, les jeunes polynésiens. Sur ce marais-là, on va les accueillir, on va leur donner les offrandes ad hoc à un accueil polynésien. Et eux aussi vont nous offrir à travers leur danse de leur pays ou en démonstration de danse tahitienne. Évidemment, c'était Fabien Guinard du Conservatoire, vous l'avez reconnu. Le Copra, c'est du sérieux et un travail autant noble qu'exigeant. Sur l'atoll d'Ao, c'est également un concours. Quasiment une trentaine de personnes y a mis toute son application, car la règle, c'est d'aller le plus vite possible dans le travail d'exécution, mais pas seulement. L'hygiène impeccable du plan de travail également fait partie des critères de succès. On va écouter 2 participants. Ils nous rappellent l'importance du Copra dans la culture et l'économie locale. Ils répondent à Mathieu Allo, notre correspondant sur place. On voit un peu qu'il y a des personnes qui ont encore cette qualité-là de montrer notre culture, qui dit le Copra. Voilà. Et nous, on est heureux de voir tout ça. Il y a de l'ambiance aujourd'hui. Et d'encourager, c'est important. D'encourager des personnes qui sont vraiment là pour, on peut dire, animer justement ce événement. Je récupère le pequeremo, c'est comme servani. Donc je profite alors à broyer ce pequeremo pour ma terre. On participe et en même temps on fait du nettoyage et en même temps on s'en sert pour le parapluie. Voilà, super. Un rendez-vous que vous attendez sur un plateau ou presque, la course des porteurs de fruits. C'est toujours un goût acidulé des bonheurs de juillet ici à Papeete. Un moment partagé en famille pour saluer l'exploit de sportifs qui, à la vélocité des jambes, ajoute évidemment l'adresse des bras. Au Parc Paufeuille, avec les 3 catégories en lice, ce spectacle fut tout en délice. De quoi ravir nos reporters Nicolas Suire et Patita Savea. Le kilomètre à parcourir en tenue traditionnelle se révèle bien plus difficile qu'il n'y paraît avec 50 kilos sur le dos. Mais les candidats se bousculent pour montrer force et vitesse. Beaucoup viennent des Australes, le champion de l'an passé de Rimatara et celui d'avant de Rurutu. La course est très disputée et la victoire revient de peu à Ruanu'u. Il a été fort quand même le concurrent. Les petits, les mains, mais il y a de la valeur. Cette année, je crois, il s'est bien entraîné à faire là, les 100 mètres là. Chapeau, c'est à lui. Dans la catégorie des 15 kilos, les femmes sont à l'honneur. À la surprise générale, c'est une novice championne de CrossFit qui l'emporte. C'était vraiment en plus pour m'amuser au début, pour m'imprégner de l'ambiance.
et la culture, être un peu plus imprégnée dans la culture polynésienne aussi. Cette candidate de Maïo a tout donné pour améliorer son classement de l'an passé. Elle s'effondre une fois la ligne d'arrivée franchie. Toutefois, son entraîneur est très fier de sa performance. On est très content, hein. Merci Seigneur. On peut dire qu'elle a tout donné. Oui. Oui, elle a tout donné, hein. Tout ce qu'elle avait dans le ventre, dans le mental. Hein, si, hein. L'année dernière, elle était carrément loin derrière le 4e. Hein. Cette année, waouh, c'est rapproché des deux Néo-Zélandaises. Chapeau là aussi à eux. Aucun compétiteur ne s'est ménagé. Le public ne s'est pas déplacé pour rien. C'est multi-ethnique et il y a vraiment une symbiose, quoi. Je trouve merveilleux. Et puis tout le monde encourage tout le monde, même si on ne connaît pas, et vas-y, on encourage, que ce soit des hommes, des filles, magnifiques. Les spectateurs sont impressionnés par la force des compétiteurs et charmés à la fois par leurs habits traditionnels. Les courses de porteurs de fruits sont parmi les piliers des festivités du Heiva et pour encore longtemps. Et bravo aux champions, aux championnes donc de ce rendez-vous traditionnel. Prise directe dans ce journal, on va aller du côté de Punauia, vous le savez, jusqu'au 22 juillet. C'est la fête de l'orange dans la commune. De nombreux événements gratuits sont organisés par la ville. Hier soir, le chant était à l'honneur, mais en ce moment, c'est la comédie musicale, celle qui nous promet un retour dans l'histoire. On revient 60 ans plus en avant pour rencontrer les émotions et les chants qui ont bercé bien des jeunesses. On va retrouver sur place notre ami Kaline Liénard. Kaline, quelle est l'ambiance? Tout le monde est costumé sur la scène, je crois. Bonsoir Stéphane, eh bien oui, vous l'avez dit, tout le monde est costumé sur la scène. On retrouve cette époque du Tahiti d'antan. Cette comédie musicale To'uvei Apira est présentée par une vingtaine d'artistes qui se produisent sur scène, orchestre, danseuses, danseurs, mais aussi chanteurs et chanteuses. Et donc ils essayent de faire revivre cette époque du Tahiti d'antan au travers des chants et des danses de cette époque. Et cette comédie musicale est un mélange donc entre les chants et le théâtre. Le théâtre qui raconte donc l'histoire d'une jeune femme qui est replongée 60 ans en arrière au Tahiti de la Belle Époque. Et donc on voyage avec cette jeune femme à la Belle Époque de Tahiti d'antan dans les années 60. Si vous avez manqué ce rendez-vous musical, vous pouvez toujours venir. Il reste encore des places, je le vois derrière moi. Toutes les chaises ne sont pas encore toutes prises. Et puis si vous n'avez vraiment pas le temps de venir ce soir, il y a un autre rendez-vous pour le Tahiti d'antan. Ce sera vendredi prochain, toujours ici dans les jardins de la mairie de Punauia, avec cette fois-ci un spectacle musical intitulé Mon Fareni O. Et demain soir, samedi, sous les étoiles et sous le ciel de Punauia, vous pourrez installer vos péoués dans les jardins de la mairie pour assister ici à la projection du film Sonic 2, donc un rendez-vous pour les petits et les grands. Merci beaucoup, Khaled, et une musique comme une invitation à venir dans les jardins de la mairie du côté de Punauia, une musique pour l'imaginaire d'il y a une soixantaine d'années. De la joie et une belle effervescence également sur l'île d'Aratika. Pensez donc, c'était l'élection de Miss et Mister, une première là-bas, sur ce petit territoire qui ne dépasse pas, vous le savez, les 200 habitants. Inutile de vous dire que tout le monde s'est déplacé. Le comité d'organisation fit les choses fort bien. 5 candidates pour le titre de Miss et 4 pour celui de Mister. Au final, Materita Mervin à la couronne chez les dames. Et pour les hommes, c'est Irinaki Grobes. On va écouter la Miss 2023 au micro de notre correspondante Emanutea Amaru. On l'écoute tout de suite. C'est la première fois que je participe à une élection, du coup ça a été un peu le stress pour moi, mais après, au fur et à mesure de la soirée, ça s'est bien passé. Le stress il est tombé et tout. Et c'était un challenge pour toi? Ouais, quand même. Surtout avec les filles, ça m'a fait du bien aussi de participer avec les filles. Surtout qu'au début je ne les connaissais pas, ça m'a appris à les connaître et tout. Un beau sourire donc pour cette petite île. Le golf d'Atimaono a mis aujourd'hui les couleurs de Heiva. Une centaine de joueurs n'a vraiment pas boudé son plaisir. Tenue traditionnelle, pieds nus et des voitures décorées et fleuries. Bref, une ambiance très festive qui n'a pas nui aux performances sportives. En tous les cas, un clin d'œil très apprécié. Guy Gibson de l'organisation nous en dit plus. Exceptionnellement, dans l'année, cette compétition-là se fait en tenue traditionnelle ou en tenue locale. Hein. C'est le seul jour où on autorise à jouer pieds nus sur le terrain et sans polo. Dans l'esprit du Heiva, on a plein de joueurs polynésiens qui nous ont réclamé ça et qui ont dit pourquoi pas notre Heiva à nous. Alors la formule qu'on a retenue pour cette journée-là, c'est Scramble. Ça se joue à deux.
Et ce qui est intéressant en scramble, c'est que la deuxième personne peut être une débutante, un débutant. Voilà donc pour ces images sympathiques du côté de Papara. Allez, c'est le Fénois d'avant, comme tous les dimanches, la cueillette des oranges ce soir. Du côté de la Punarou, une véritable expédition, vous le savez. Il y a 20 ans, évidemment, nous avions filmé les habitués de cette vallée, leurs préparatifs et aussi l'assaut vers le plateau et la montagne. Cueillir des fruits se mérite, mais la récompense se trouve au bout des branches, comme chaque année. Des oranges qui sont gorgées de jus et de sucre et qui sont une signature pour la ville Punaouia, une signature qui va d'ailleurs au-delà de la Polynésie. Reportage signé il y a 20 ans par notre consoeur Heidi Enko. Après 2 heures de marche et d'escalade, existe un petit paradis encore préservé. Ici, chaque année, avec le retour de la saison fraîche, reviennent des chercheurs d'or. Un or que l'on trouve non pas sous terre, mais là-haut, au bout de ses branches. Quelques jours avant la cueillette, tous les membres de l'association de protection de la vallée nettoient la zone de campement, remettent en état le refuge vieux de 18 ans et retracent les chemins qui mènent au plateau des orangers. 5 heures du matin, un bon petit déjeuner s'impose. Le prochain repas sera le dîner. Dans cette vallée, on y vient entre amis. Nous venons de Punaouia. Quand on monte, on se détend, les liens se resserrent. Et quand on redescend, on garde cette joie à l'intérieur. 6h45, après l'appel et les dernières recommandations, une prière donne le top départ. Les plus rapides arrivent en moins d'une demi-heure pour un trajet de 2 heures à allure normale. Monter, monter, monter encore jusqu'au plateau de Terata. Première étape, trouver son oranger. Interdiction de se tailler des marches dans les troncs, il faut se débrouiller. Et une fois là-haut, à la main, en se balançant ou à l'aide de hopai, des perches armées de filets, on récolte les fruits. Sur le sentier principal, on trie déjà. Calibre, esthétique, goût. 20 oranges font une glane. Certains en porteront plus de 10. Pendant que les jeunes remplissent les sacs à dos, les plus aguerris choisissent les bambous. Ainsi chargés, ils partent pour 4 heures de descente. Pas après pas, mètre après mètre, surtout le moins d'à-coups possible pour qu'à l'arrivée tout en bas, les agrumes soient impeccables. À la Punarou, cette année encore, l'association Anani Oteu Iapi peut être fière de transmettre une tradition bien de chez nous. C'était donc il y a 20 ans. C'est quasiment la fin de ce journal ce soir. Nous vous rappelons l'information principale de la journée. Elle concerne l'armée, l'Indo-Pacifique, plus que jamais à l'agenda de l'État français. 300 militaires engagés pendant 2 mois pour la mission Pégase. Une vingtaine d'avions concernés. L'un d'eux a fait une halte cette nuit du côté de l'aéroport de Faa. Une logique de dissuasion au bénéfice du territoire du Pacifique Sud. Cette opération s'achèvera le 3 août du côté de l'Asie du Sud-Est. On va s'intéresser à l'agenda de la semaine. Il est fourni, vous allez le voir sur notre écran magique. Demain, rendez-vous pour le football avec le Festival des îles qui vont venir ici pour jouer au football avec la présence du président de la FIFA, normalement, pour encourager nos jeunes sportifs. Il y a mardi 18 juillet, vous le voyez, programme d'accompagnement pour les personnes obèses du côté de Taravao. Et jeudi, on va revenir sur une affaire qui avait défrayé la chronique, le vol de vanille du côté de Taha, avec le tribunal correctionnel qui va juger les prévenus. Voilà donc pour l'agenda. On va s'intéresser maintenant à ce qui nous attend sur les écrans. Pour la fiction ce soir, vous le voyez, 2 rendez-vous, un film, La Terre des Hommes, et après un téléfilm, Alibi. Voilà donc pour notre soirée. Et puis, les confrères de la presse écrite nous ont envoyé la une de demain. Tahiti Info revient sur l'immense succès des sports traditionnels. On l'a vu, il y avait du public et des performances. Bravo à tous les sportifs. Merci de nous faire l'amitié de suivre les informations sur la première. Demain matin, réveil radio pour l'information, duo féminin avec Axel et Corinne. Demain soir, 19h,
Retour de Cybèle Plichard pour vos informations en français. Très belle soirée sur La Première et à bientôt. Merci à vous. L'information en continu sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.